Je suis en plein truc. Essayer un peu. Je vais essayer encore cette fois-ci. Je vais aussi essayer quelque chose. Oh. Il y a coucou la famille. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis obligée de recommencer parce que notre émission de dimanche, donc quand je finis mes lives ici, je le fais entrer sur notre chaîne. Je le transmets sur notre chaîne YouTube. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous saluer. Au revoir. Je continue toujours à vous saluer. Juste dans les soucis de ramener notre invité sur notre live d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre émission, dans notre émission Parlons quotidien. Comme le dit les mots, quotidien, nous parlons de tout ce qui se passe au quotidien, tout ce qui se passe chaque jour. Mais nous sommes plus basés sur le business, sur des opportunités d'affaires. Nous sommes basés sur des conseils personnels. Nous sommes basés sur recevoir aussi les gens. On reçoit des entrepreneurs, on reçoit des couples, on reçoit des familles, du tout... on reçoit les personnes qui font du business, du coup, pour l'avancement de personnel, quoi, l'avancement de, je peux dire surtout de l'Afrique francophone. Pourquoi pas l'anglais aussi, parce que là, je vois, yes, je crois, là, je vais pas traîner, je vais directement l'inviter, parce qu'on a trop traîné. Je vais directement inviter notre invité d'aujourd'hui. On a essayé. Aujourd'hui, je vais essayer de me présenter après. Donc, comme je disais aujourd'hui, si vous me découvrez là sur votre live, c'est moi Anne Fungizang, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Là, nous avons notre invité. Ce que je disais, nous voulons tous la paix, on aime tous être en paix. Et aujourd'hui, notre invité, il est plus basé sur la paix, en fait. Vous allez me demander sur la paix, comment ça? Il va s'expliquer lui-même, mais aujourd'hui, c'est juste sur l'entrepreneuriat, c'est pourquoi il est là. Donc, il va parler de lui-même bientôt là. On a souffert pour l'avoir. J'ai essayé 3 fois live. Bonjour, messieurs. Bonjour madame, c'est un plaisir de vous joindre là. Je suis vraiment désolé des difficultés de technologie, mais c'est des choses qui Yeah, arrivent. il y avait un grand problème des réseaux au début, un grand problème de vous ajouter et tout. Donc, heureusement qu'on a recommencé, C'est pourquoi j'encourage souvent les gens, you never give up, il faut toujours try. And then... Il y a un mot en français, ça Je suis s'appelle la contente de vous... résilience. D'abord, Et merci vous beaucoup avez d'avoir accepté ouais. notre invitation malgré vos occupations. Le Yes. plaisir est le mien. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas être trop long. En tout cas, vous m'avez donné, je sais, 15 à 20 minutes. Déjà, monsieur Guy, vous pouvez nous parler de vous-même parce que j'avais juste écrit panafricaine sur mon flyer, donc je n'ai rien dit sur vous. Si vous pouvez nous expliquer qui vous êtes, juste par quelques mots et tout. Bon, merci infiniment. Et d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette émission qui vous permet non seulement de reconnecter surtout avec notre continent qui nous est si cher. J'aime dire à tout le monde que je me vois comme panafricaniste. Ça veut dire que je n'ai pas de pays en Afrique. Ça, c'est ma vision. L'Afrique devrait tout faire pour servir tous ses enfants. Donc, je tiens déjà à vous remercier pour ce travail que vous faites pour nous permettre, qui sommes de ce côté-là de la diaspora, de connecter avec l'Afrique. Donc, pour ce qui est de moi, tout ça, c'est très simple. Bon, je suis américain de nationalité, mais camerounais de naissance. Et c'est pour ça que je me vois toujours comme africain, quel que soit là où je vais. Et je suis engagé dans la justice sociale. Je suis beaucoup reconnu comme quelqu'un qui est dans la justice sociale à travers le monde, défendre les droits des immigrés, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des enfants. Et ce qui est aussi important pour moi, c'est que je suis aussi impliqué dans l'éducation. Donc, je suis le président de la Fédération américaine des clubs UNESCO. Et ça, c'est la société civile qui est sous l'égide de l'UNESCO, qui l'objectif, c'est de semer, de planter les semences de la paix
dans l'esprit des jeunes, des hommes et des femmes, pour qu'on puisse avoir un monde meilleur. Et ça passe par l'éducation, la science, la Wow. culture et la communication. Merci beaucoup, monsieur. Donc, merci beaucoup déjà pour cette réponse. C'est tellement un CV costaud, quoi. Donc, attendez, en écoutant ce que vous avez dit là, ce que vous avez achieve, moi-même, avant que je puisse recevoir quelqu'un, j'ai fait des recherches, mais avec vous, je me suis dit non, non, je m'arrête un peu là parce qu'il y en a un peu trop. Ça vous fait quoi d'être tout ce que vous êtes là aujourd'hui? Bon, en réalité, je sais que, bon, très souvent, nous autres en Afrique, on aime regarder un peu ces titres-là. Je n'aime pas beaucoup focaliser sur ces titres. Bon, parce que le plus important, il y a des termes qu'on a perdus et je pense que ceux qui suivent et qui sont un peu de notre génération comprendront qu'il y avait un terme qui était très fréquent de la condition humaine. Hein? Personne de nous n'a choisi d'être né, n'a choisi le pays où nous sommes nés, n'a choisi ses parents. Et oui, mais nous sommes ici pour un court de temps, un bon bout de temps, hein, qui, pour certains, ça va être quelques décennies, un peu plus. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on va utiliser nos atouts pour pouvoir essayer d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Donc, c'est pour ça que je pense que le plus important n'est pas ce qu'on fait avec un titre ou ça, mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour pouvoir améliorer la condition de vie. Nous savons que le monde est en train de traverser un moment très, très délicat, très dangereux, je dirais même. Mais les hommes de bonne volonté partout se sont toujours réveillés au bon moment pour pouvoir essayer de réajuster le cap pour qu'on puisse avoir un monde encore plus meilleur. Donc, pour moi, c'est de pouvoir servir. Il y a plein tout à l'heure, on a parlé de l'entrepreneuriat social. Je crois que vous allez revenir sur ça. Ça et puis l'éducation, la science, la culture, c'est des domaines de privilèges qui me permettent de pouvoir aider à planter ces semences de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Exactement. Donc, merci déjà à vous. Mais là, comme vous avez dit, là, l'entrepreneuriat social, pendant que ces derniers temps, les gens sont plus dans l'entrepreneuriat, à ce que je sache, les gens ne sont plus dans l'entrepreneuriat créé. Nous savons que nous sommes beaucoup plus dans créer des entreprises, les business et tout. Mais c'est rare, c'est ça qui m'a tiqué au fait de vous chercher parce que quand je lis, vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat social, je me suis dit, entrepreneuriat social, j'aimerais un peu savoir plus. Pourquoi vous n'êtes pas basé, c'est juste comme tout le monde dans création du business, entreprise. Vous êtes allé dans le social, veut dire, c'est-à-dire quoi? Merci, merci. Non, je suis très content d'avoir cette question parce que même avoir une émission seulement sur l'entrepreneuriat social et ce que ça représente, je crois que c'est très, très important. Parce que vous savez, c'est quoi l'entrepreneuriat? Un entrepreneur est, comme on dit ici, un entrepreneur qui a réussi, c'est quelqu'un qui a regardé autour de lui, qui a vu une opportunité de faire de l'argent, hein, une opportunité, et qui a transformé cette opportunité-là en une structure qui lui permettra de pouvoir vivre. Donc, pendant des décennies, pendant les siècles derniers, quelqu'un qui avait réussi, un entrepreneur qui a réussi, c'est celui-là qui a donc réussi à trouver une opportunité. On parle de Bill Gates, on parle de Facebook, on parle de Twitter. Ils ont vu une opportunité, ils sont allés, ils ont travaillé les banques, ils ont saisi une opportunité, ils ont réussi à faire de l'argent. Donc, l'entrepreneur, la réussite de l'entrepreneur, jusqu'à un certain moment, c'était son compte bancaire. S'il a réussi à avoir un compte bancaire qui lui permet de vivre un certain nombre, un niveau de vie, donc il a réussi. Mais les gens ont compris que vraiment, le plus important n'est pas ce capital. On appelle le capital, c'est de l'argent. Okay? Ce n'est pas ça parce que je prends un exemple assez typique. Les gens arrivent souvent quand je prends cet exemple pour montrer ce que c'est que le capitalisme et ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que ça peut nous conduire. C'est l'exemple d'un certain Billy qui était pendant la guerre, pendant les États-Unis, pendant qu'il y avait, ça c'est dans le siècle dernier, il y a une ville qui a décidé subitement il y avait une peste, il y avait des rats et des souris, on appelle les souris des rats, qui vraiment a été créé une peste et une nuisance. Donc, la ville a décidé, vous allez ce qu'on va faire, pour encourager les gens à tuer les rats, tu les tuer, on a dit, bon, si quelqu'un apporte un rat, on va lui donner 10 centimes. OK? Donc,
Il y a des gens qui ont commencé à tuer. Ils viennent à la ville, disent, oh, ça c'est un très bon travail. Mais il y a un certain Billy qui était tellement intelligent, il regarde et dit, oh, ça c'est une opportunité. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, les gens n'ont pas su ce qu'il a fait au départ, mais chaque jour, il venait mettre des centaines de rats, là, il prêtait de l'argent, il retournait. À la fin, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'il avait, en fait, il élevait des rats et des souris. Hein? Donc, si on regarde seulement sur le plan entrepreneurial, il a vu une opportunité pour faire de l'argent, il a saisi l'opportunité. Mais la ville, en descendant de tuer, ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas des rats, parce qu'on ne peut pas l'accuser, mais tout simplement. Donc, sur le plan social, il n'a pas aidé la société à évoluer parce que lui, il allait plus dans le sens contraire et malheureusement, il se faisait de l'argent. Donc, l'entrepreneuriat vient dire que, bon, oui, il faut créer des structures bien, mais ces structures doivent pouvoir résoudre un problème social. Ok? Je pense que les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, beaucoup parmi eux que savent qu'il y a quelque chose qu'on a appelé, les États-Unis sont venus en 2000, on a créé 8 objectifs du développement durable. Et après, en 2015, on a constaté qu'on a essayé de réajuster et on est venu avec 17 objectifs, ok, du développement durable. Ces objectifs, les 17 objectifs, c'est les que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous devons essayer d'arriver à bon point. Nous devons les acheminer en 2030. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous, êtres humains, devrait être en train de faire quelque chose qui nous permette de rendre un monde meilleur, d'affronter la pauvreté, et la pauvreté et tous les autres problèmes qui nous empêchent de vivre une vie décente. Right? Donc, l'entrepreneuriat social, c'est quoi? C'est de pouvoir créer une structure, mais à la fin même si à la fin de l'année, vous ne faites pas de l'argent, mais vous avez réussi à résoudre un problème social. Ça peut être la famine, ça peut être un problème de santé, ça peut être l'éducation, mais voilà sur quoi on va vous mesurer. Donc voilà à peu près ce que c'est l'entrepreneuriat social. C'est pouvoir créer une structure, mais que la structure, à la fin, la mesure du succès n'est plus seulement est-ce que vous avez fait de l'argent, mais oui, vous avez fait de l'argent peut-être, mais quel problème social vous avez résolu? Et c'est ça la différence entre l'entrepreneuriat tout court et l'entrepreneuriat social. Donc, quelqu'un qui est un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui crée des solutions, non seulement qui va lui permettre d'avoir une certaine rentrée de ressources, mais aussi qui va résoudre un problème social. J'espère qu'avec l'exemple et ce que j'ai dit là, les gens comprendront vraiment la différence qu'il y a entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Merci beaucoup, parce que là, j'ai entendu comme si il y a déjà tout est presque dedans, la différence entre les deux. Et puis, les rôles primordiaux de l'entrepreneuriat social dans la société d'aujourd'hui aussi. Apparemment, vous avez soulevé aussi d'autres points déjà dedans, dont j'en suis fière. Donc, du coup, en des mots, par exemple, si vous pouvez juste épingler des mots pour faciliter un peu la compréhension, parce que là, vous avez expliqué, ça demande un peu de mindset pour bien comprendre ça. En des mots, les rôles primordiaux de l'entrepreneuriat social, c'est, pas seulement l'argent veut dire quoi, donc... Bon, on prend un exemple. J'ai pris l'exemple de tout à l'heure là pour montrer que, bon, si la ville décide une ville qui décide de faire la chasse contre les rats, et on demande aux gens, et bon, si vous tuez un rat, on vous donne 10 centimes, et quelqu'un qui va se mettre à élever les rats, en fait, il n'est pas en train d'aider la ville. Mais il est malin, il est intelligent. Donc, c'est un entrepreneur parce qu'il a vu une opportunité à saisir. Mais l'entrepreneur, aujourd'hui, par exemple, tout le monde est en train de voir que si on continue sur les langues dans lesquelles nous sommes en train d'aller depuis le siècle dernier, avec les problèmes de l'environnement, on va être détruit. Notre planète va être détruite. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un, par exemple, qui essaie de résoudre un problème pour aider dans les conditions climatiques, okay, pour l'environnement. Right? Ça, c'est quelque chose de social. Vous comprenez? Donc, chercher un des gros problèmes auxquels l'humanité fait face et puis créer une structure, un entrepreneur qui va pouvoir aider à résoudre ce problème-là. Ça peut être la famine. Yes. Okay? Quelqu'un qui crée une structure ici pour aider dans l'agriculture à ce qu'on puisse avoir un peu plus à manger à des coûts moindres, ça, c'est de l'entrepreneuriat social. Nous avons aujourd'hui des jeunes Africains qui périssent chaque jour parce qu'ils veulent aller dans l'Eldorado européen
on les transforme en esclaves en Libye, ils se meurent dans des bateaux, en essayant. Bon, quelqu'un qui dit ça, c'est un problème sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, essayer de trouver une solution par ça, éduquer ces gens-là, leur donner un peu de ressources pour qu'ils puissent rester sur place. Okay. Ça, c'est l'entrepreneuriat social. Parce que l'objectif n'est pas seulement de faire de l'argent, mais c'est de vraiment résoudre un problème auquel la société fait face. Okay? Donc, pour me résumer, l'entrepreneuriat social, c'est ce genre d'initiative, non seulement qui crée des structures, pas seulement pour se faire, mais aussi pour résoudre un problème auquel la société fait face. C'est ça la différence. Et j'espère que les gens ont compris. Très bien compris. Moi-même aussi, j'ai bien compris. Notre avant-dernière question, vous allez dire, c'est quel conseil que vous donnerez aux jeunes d'aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment devenu comme un fléau, je peux dire. Donc, les gens difficiles à se former, ils attendent entrepreneuriat. Ok, je vais être riche dedans, je veux avoir de l'argent dedans, c'est facile. Et du coup, vous vous retrouvez, tu mets ton argent dans ça et ça ne marche pas. Et puis, c'est devenu, la famille sont des sorciers et tout. C'est quoi ce conseil que vous donnez à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport au mot entrepreneuriat d'abord, qui se lance en désordre et même qui stop their education because of they think entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'étudier, par exemple? Bon, merci infiniment pour cette question qui est vraiment acute, qui est vraiment très sérieuse. En réalité, l'entrepreneuriat, comme je l'ai défini, ça consiste à voir un problème. OK? Essayer d'apporter une solution à ce problème et trouver sa solution de telle manière que ça puisse nous permettre de vivre une vie décente. OK? Donc, ce que je conseillerais aux gens, tout simplement, c'est que quand ils regardent autour dans leur communauté, dans leur société, et qu'ils voient une opportunité, right? Ils doivent aussi apprendre. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais qui n'ont aucune idée de comment gérer. On ne peut pas être un entrepreneur seulement. Et si on ne peut pas avoir une société qui va marcher, si on ne sait pas comment gérer une société, si on ne sait pas comment faire accounting, la comptabilité, quelle que soit la meilleure idée qu'on a, on ne peut pas être, on ne peut pas réussir. Si on... Donc, d'abord, savoir ses limites. Okay? On a une idée, mais on ne peut rien seul. Non. Essayez de voir. Quand on connaît ses limites, on connaît ses lacunes, on sait, bon, maintenant, autour de nous, les gens qui prendre qu'il y a une opportunité, ce n'est que la première étape. Mais comment trouver une équipe qui va nous permettre de transformer cette idée-là là-dedans. Il y aura des gens qui savent faire des recherches, il y aura des gens qui savent vraiment mettre cette idée sur pied, il y a des gens qui savent pouvoir vendre cette idée, de pouvoir chercher. Donc, c'est vraiment un peu de tout. Et je pense que croire qu'on est un entrepreneur veut dire qu'on a trouvé une idée et que tout seul on va pouvoir l'implémenter, c'est impossible. Okay? Tous les grands entrepreneurs que nous avons vus, Bill Gates a créé une structure. Elon Musk, on parle de lui tous les jours aujourd'hui, il a une structure, mais il ne fait pas seul. Quand il a une idée, il cherche des gens, une équipe, qui va aider à implémenter cette idée, à transformer ça d'une idée de sa tête et à quelque chose de réel. Donc, sachant qu'on ne peut rien seul, il nous faut une équipe et c'est ça le secret le conseil que je donne à tous nos frères, de savoir que non, on ne peut rien seul. Il y a un homme d'affaires américain qui avait dit, il avait dit en anglais, none of us is as good as others. Ce qui disait en français que personne de nous ne peut être aussi mieux que nous tous mis ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on pourra réussir à avoir gain et réussir à avoir certains des projets que nous avons dans notre tête. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour ce genre d'intervention qui m'enseigne aussi. Ça m'enseigne beaucoup. On en profite toujours par nos experts, nos aînés, nos mentors. So, merci beaucoup. Et notre... pas dernière question. Pourquoi vous avez vous-même choisi d'aller dans l'entrepreneuriat social? I mean, depuis, qu'est-ce qui vous a inspiré de se dire que non, moi c'est pour le peuple, c'est pour la paix, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré en fait? Bon, il faut voir que bon, les gens, quand ils voient mon parcours, ils se demandent, mais qu'est-ce qui m'a encouragé, qu'est-ce qui m'a guidé, qu'est-ce que je regarde? Bon, il y a certaines personnalités telles que Nelson Mandela, que nous connaissons bien, que nous savons ici, nous avons aux États-Unis, on a
Dr. Luther King, hein, on a Mahatma Gandhi. Ça, c'était des entrepreneurs sociaux. Parce que eux, ils n'ont jamais... Par exemple, Gandhi, quand il mourait, ce qu'il pouvait dire, ça, c'est pour moi. Ça n'arrivait même pas. C'était moins de quelques dizaines de dollars. Imaginez. Mais regardez l'impact que Gandhi a dans le monde. Parce qu'il a vu des problèmes que la société avait. Lui, ce n'était plus important, ce n'était pas les ressources, mais comment résoudre ces problèmes-là. Donc, quand on étudie ces gens-là, il y a par exemple Tesla. Nikola Tesla, que beaucoup de gens ne savent pas, et je suis très heureux. Là, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas souvent. Ça, par exemple, parmi tous j'ai tellement reçu les prix dans le monde, mais le prix que j'ai reçu le plus, c'est Nikola Tesla. Et Tesla, ce qu'il a fait, c'est quelqu'un vraiment qui... nous devons, aujourd'hui, là, on parle de wireless, la technologie. C'est lui qui était le premier à penser le wireless il y a des centaines d'années. Hein? Mais il a voulu changer le monde. Il pensait qu'il est possible de changer ce monde, mais lui, il ne met pas l'accent sur les ressources, sur l'argent. Bon, il a créé l'énergie, l'électricité. C'est lui, en fait, qui a créé l'électricité, telle que nous utilisons aujourd'hui. Le wireless, tout ça. Mais personne, beaucoup de gens ne le connaissent pas. OK? Donc voilà un peu certaines personnes qui m'ont beaucoup orienté. Nous savons qu'on a besoin de l'argent pour survivre dans un monde aujourd'hui, mais ce ne doit pas être la priorité. La priorité, c'est de faire quelque chose pour que le jour où on passe au monde, le monde qu'on a trouvé, on le laisse un peu plus meilleur. Si chacun de nous fait ça, je pense qu'ensemble, l'avenir de l'humanité sera un meilleur avenir. Donc voilà ce qui m'a orienté à pouvoir faire ce que je fais, à pouvoir engager beaucoup plus dans l'entrepreneuriat social que l'entrepreneuriat. Exactement. Merci vraiment. Merci beaucoup. Là, je commence à voir des prix qui sortent, des 300, des awards, et tout. Ça demande assez que ça demande assez qu'on se voit vraiment sur place pour notre épisode, because here, avec des networks et tout, ça n'a pas marché. Je signale à la famille que notre invité d'aujourd'hui, il est dans beaucoup de choses. Donc, pour l'avoir, il faut beaucoup de requests. Donc, je vais encore demander un request pour qu'on se voit face à face. Je vais venir là où le monsieur est. Donc, en tout cas, moi, je vais venir là où le monsieur se trouve. On fera une émission. Votre mot de la fin. J'avais vu une affiche là dont vous étiez, je crois, donc vous étiez en train de faire un truc de fundraising, something like that? Oui, politiquement. OK, bon, ça me permet justement de clore en ce sens. Bon, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens de bonne volonté disent on ne va pas faire de la politique. Pourquoi? Parce que la politique est sale. Mais j'aimerais tout simplement informer nos frères et sœurs que si nous ne sommes pas à la table pendant que les décisions sont prises, personne ne défendra nos intérêts et l'Afrique n'évoluera jamais. Donc, en tant qu'un activiste pour les droits civiques, les droits de l'homme et tout ça, j'ai compris qu'il était important, surtout quand on est aux États-Unis, d'avoir une place à la table. Donc, l'événement dont vous parlez, le 23 octobre prochain, je travaille avec le Parti démocratique dans le Maryland. Nous allons avoir une levée de fonds qui permettra à nos frères et sœurs de pouvoir avoir notre voix dans la prochaine administration de Maryland, par exemple, et qui est aussi la politique américaine. Donc, j'encourage tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient, de s'impliquer dans la gestion de la cité, parce que si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas en mesure de pouvoir aider l'Afrique. Un exemple, voilà ce qui se passe en Ukraine. Hein? Voilà comment tout le monde est mobilisé pour l'Ukraine, parce qu'il y a des gens organisés qui ont réussi à présenter ça aux Américains, et les Américains ont dit oui, voilà, on doit soutenir cette cause-là. Nous autres Africains, tout qu'on fait, on pleurniche, on se plaint, on pleure, on prie, tout ça. Oui, la prière c'est bon, mais une prière simple ne va pas nous rassurer. On peut se lever le matin, prier, rester sur le lit, prier toute la nuit, toute la journée, rien ne va se passer. Il faut prier, mais se lever et transformer en réalité. Donc, je suis tout simplement en train de dire que oui, l'événement dont on parlait tout à l'heure, c'est un événement qui nous permettra, nous autres Africains, de pouvoir avoir un mot à dire, de pouvoir être là quand les décisions sont prises au niveau des États-Unis, et ça pourra aussi avoir un impact en Afrique. Donc, tous ceux qui sont intéressés, ils pourront te contacter, tu pourras les mettre en contact avec moi. Octobre 23, le 23 octobre, l'histoire retiendra que l'allure où nous allons, après les élections qui auront lieu le 8 novembre aux États-Unis, Maryland va avoir son premier gouverneur noir. Hein, donc ça, c'est l'histoire qui est en train d'être écrite. Et puis, son lieutenant-gouverneur qui sera son assistant sera une femme d'origine indienne. Donc, vraiment, comme vous voyez, l'entrepreneuriat social, ce n'est pas seulement pour créer les business, c'est pour changer la société
que ce soit une société meilleure. Exactement. Merci Vraiment, infiniment. merci beaucoup. Merci déjà. Merci vraiment à vous. Un grand merci d'avoir venir, de passer votre temps avec nous. Pour le truc, pour ce que vous avez dit, pour le fundraising, déjà, tous les Congolais, déjà, je commence par notre président du Congolais parce qu'il peut aussi motiver nous dans notre secteur congolais de venir, de participer à cette fundraising. Monsieur Claude Kamana, donc mon vieux, donc je suis là. Je crois que vous allez suivre ça. Le grand journaliste Roger Muntu, qui est chez Voice of America, Marius Munga, donc ce sont mes vieux là, congolais, un peu influents qui peuvent aussi passer ces messages rapidement chez dans notre communauté congolaise. Merci à vous, messieurs, pour votre temps. On se catch up later. Have a nice evening. Félicitations. Résilience. Sachant a voulu tuer tous les Noirs, mais nous sommes résilients. OK? Donc, exactement. Merci à vous. À la prochaine. Ouais. À très bientôt. Okay. Bonjour, comme je disais, la famille, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être resté. Déjà, le Congolais, on finit jamais nos lives, on fait jamais nos émissions sans pour autant remercier les gens qui étaient là. Je salue Ruth Dio, from Africa, mais pas congolaise. Je salue Dolly Sahumbu, je salue Sylvie Amedo, je salue Jimmy Kabupu, je salue Leonela Dibonheur toujours, je salue Junior Malumalo qui était là, je salue Christian FIFA from Canada, donc remerciement à notre invité d'aujourd'hui pour son temps. Je ne serai pas trop long parce qu'on a on a eu un peu de problème avec la connexion avant, mais comme je disais, merci d'être là. Continuez à vous abonner sur notre chaîne FGG Talk TV. Je remercie tous qui les font et tous qui partagent nos vidéos. Je rappelle toujours, notre chaîne parle de tout, pas tout, mais nous sommes plus sur la vie quotidienne, plus précisément sur le business, le développement personnel. On ressort aussi des entrepreneurs. Du coup, donnez si ça, tu es venu vraiment en retard notre live, prendre Jaffa. Tu peux nous suivre parce que ça va rester sur mon Facebook et je les transmets maintenant là sur mon YouTube. Passez une bonne soirée, bonne nuit. Avec l'air qui a dérangé, mais les fidèles étaient toujours là. Donc, rien n'empêche que Dieu continue à nous bénir, que Dieu continue à nous protéger. Ma maman Léonie Kassende, je t'aime beaucoup, maman. Passe des bons moments là où vous êtes. Je ne vous ai pas vu sur là, c'est sûr que vous étiez occupés des activités des églises. Je t'aime beaucoup, maman, ainsi que surtout nos abonnés. Je vous respecte vraiment beaucoup. Continuez à soutenir cette œuvre. Dieu va nous bénir encore, développer plus. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Peace.